Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Cette fois-ci nous allons parler du top de l'année 2017, donc c'est-à-dire les meilleurs films de l'année 2017 selon moi. C'est-à-dire que c'est encore une fois un choix très personnel et qui risque évidemment d'être en désaccord avec beaucoup de personnes, et je pense que statistiquement parlant, en désaccord avec tout le monde. Il y a bien quelqu'un qui va pas être d'accord avec un des films que j'ai mis dans ce top, et c'est tout à fait normal, surtout que je prends des risques à un moment et je le sais parfaitement. Donc voilà, je me permets de rappeler que c'est donc chacun ses goûts, que c'est pas un souci, hein. Il n'y a personne qui a un meilleur avis qu'un autre, hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Pour rappel, je répète ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, que j'ai pas noté les films que je suis allé voir au cinéma, et je suis allé très souvent au cinéma, donc il est possible que j'ai oublié un super film, et que je crois qu'il est sorti l'année précédente, ou j'en sais trop rien. J'ai dû consulter des listes pour voir quel film était sorti cette année, et faire mon choix, donc c'est même possible que j'en ai loupé un. Donc ça, c'est pas impossible non plus. Je me permets de rajouter un petit détail, c'est que même le meilleur film de tous les temps, si vous n'avez pas envie de le voir, vous, profondément, on a beau vous dire que c'est le meilleur film de l'histoire du cinéma, tout ce que vous voulez, si ça ne vous parle pas, ça sert à rien de le voir dans le sens où vous allez vous forcer et sans doute vous faire chier. Ça m'est arrivé, j'ai regardé des films parce qu'on m'a dit « Regarde celui-là, c'est un grand classique », je me suis forcé à le voir, j'ai pas spécialement envie de le voir, et ben voilà quoi. Et à contrario, ça m'est aussi arrivé d'en voir certains, et puis ils ont réussi à m'attraper, et boum, j'ai été conquis, quoi. Tout ça pour dire que c'est ce que j'appelle les points d'accroche. Si on n'a pas un point d'accroche, c'est-à-dire on y va parce qu'on aime bien l'acteur, parce qu'on aime bien le réalisateur, parce que le sujet du film nous parle, parce qu'il utilise une technologie, parce qu'il parle... Enfin bref, des petits points d'accroche. S'il n'y a pas de point d'accroche, ne vous forcez pas forcément à aller voir un film, d'accord? C'est tout. Dernier petit détail avant de se lancer dans le top en lui-même, je vais mettre les liens des critiques des films que j'ai déjà fait qui apparaîtront dans ce top. Le problème c'est qu'on est limité à 5 dans la vidéo et 3 dans l'écran de fin, donc du coup je vais pas pouvoir tout mettre, donc je remettrai les liens dans la description, et comme ça vous pourrez aller consulter ces vidéos parce qu'elles sont bien, puisque c'est moi qui les ai faites. Vous voyez, vous avez déjà un point d'accroche pour aller les regarder. Bon, allez, c'est parti, 3, 2, 1, go! En 10e position, film qui est sorti vers la fin de cette année, à savoir War for the Planet of the Apes, la planète des singes suprématie, si je dis pas de bêtises, qui est le titre français. Et en fait, à travers ce film, en réalité, je voudrais parler de la trilogie, de cette trilogie de la planète des singes, cette nouvelle trilogie de la planète des singes. Non pas que ce dernier film soit mauvais, mais il fait partie d'un ensemble, et je trouve cet ensemble très bien foutu. Très honnêtement, c'est une très bonne saga, d'ailleurs je vous conseille évidemment d'aller voir ma critique faite sur le 3e film, parce que déjà c'est visuellement bluffant, c'est émotionnellement assez fort, surtout émotionnellement avec des images de synthèse, c'est assez bluffant, en plus c'est très beau et il y a des sujets de science-fiction vraiment très intéressants. Même si évidemment il faut reconnaître que cette trilogie doit beaucoup à la saga d'origine, dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le film original de la planète des singes qu'il faut aussi aller consulter. En 9e position, une petite surprise de cette fin d'année, à savoir Paddington numéro 2. J'ai beaucoup aimé ce Paddington numéro 2, même si j'ai vu le 1 avant et il prend beaucoup d'éléments du numéro 1, mais comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai aussi faite, Paddington 2 arrive à faire que tout fonctionne. C'est, vous savez, ces films naïfs qui arrivent à vous attraper. C'est naïf, mais c'est naïvement bien fait. Ça veut dire qu'on a envie d'être naïf avec eux, et ça fonctionne du feu de Dieu. Ce film, je l'ai trouvé excellent. Un film à voir absolument, et si ça se trouve, il est encore en salle, foncez, je vous le recommande très fortement. C'est un film qui est vraiment une bonne surprise. Allez voir Paddington 2. En 8e position, et je sais déjà que ça va faire grincer des dents parce que tout le monde ne va pas être d'accord, mais moi c'est pas grave, je le mets quand même. Star Wars The Last Jedi. Star Wars The Last Jedi, c'est le film où tout le monde s'engueule parce que tout le monde veut avoir raison, etc. Il y a ceux qui trouvent que c'est une des plus grosses daubes de l'histoire du cinéma. Je pense qu'ils n'ont pas dû voir beaucoup de grosses daubes dans leur vie, hein, sérieusement. Vous savez, des films avec les effets spéciaux ratés, avec les mauvais acteurs, tout ça, des vraies grosses daubes. Savoir ce que c'est vraiment une grosse merde. Et il y en a qui disent que c'est carrément le meilleur de la saga. Moi, dans les deux cas, je dis calmos les mecs, hein. C'est mon point de vue, calmos les gars. On verra ça avec le temps. Et j'ai hésité à mettre ce film dans ce top parce que c'est un film qui a besoin encore d'être digéré. Il a encore besoin qu'il y ait du temps qui se passe pour que je me fasse un avis totalement définitif.
mais comme j'ai vu en plus que je me laissais un peu corrompre par les critiques négatives, qui justement me révélaient des défauts du film, mais le pire c'est que la plupart des défauts du film, en fait, je les avais déjà vus en voyant le film, donc ça m'a pas spécialement choqué. J'ai déjà fait une critique sur ce film, j'ai même fait des vidéos où je suis revenu sur certains sujets, enfin, où surtout le réalisateur est revenu sur certains sujets. Pour moi, c'est un bon film, c'est un bon divertissement, pas le divertissement du siècle, on verra ce que le dernier épisode de cette trilogie nous réserve pour savoir finalement ce qu'on va en faire. Honnêtement, j'ai très peur pour le prochain épisode, mais ça, c'est de la musique d'avenir, moi je dis. Star Wars The Last Jedi, c'est un film qui est fortement recommandable. En plus, c'est un des rares films cette année que je suis allé voir en ayant peur. Parce que la plupart des films, je les vois, franchement, je m'en fous. On va voir ce que ça vaut, quoi. C'est bien, c'est pas bien. Mais Star Wars, c'est quand même une saga qui me tient énormément à cœur, et par conséquent, j'avais peur, et c'est pour ça que le ressenti que j'ai sur ce film est forcément un petit peu différent. D'ailleurs, j'ai envie de retourner le voir au cinéma, je vais voir si j'ai le temps un jour d'y retourner. Voilà, de toute façon, Star Wars épisode 8, je le reverrai. Et épisode 8, 8ème position de ce top, moi je recommande. En 7ème position. Alors sans le vouloir, j'ai beaucoup craché sur le cinéma français dans le flop 2017. J'avais pas prévu de mettre autant de films français, Overdrive, j'avais même oublié que c'était un film français jusqu'à ce que je sois devant la caméra en train de tourner. Et là en fait je voulais parler d'un excellent film français, j'ai aussi fait une vidéo dessus, donc je vais pas y revenir pendant 3 ans, à savoir Au revoir là-haut, qui franchement m'a bluffé de par la réalisation, de par la qualité de sa scène de guerre, il y en a une. Franchement, c'est un film qu'il faut voir, ne serait-ce que par, je dirais, fierté de se dire que, en dehors d'Hollywood, eh ben, il y a des cinémas qui font des très bons films. Alors, on le sait, mais on les distribue tellement moins, on en parle tellement moins, et là encore, on est entre francophones, donc le cinéma français, c'est quelque chose que, ben, on nous le met dans l'assiette. Mais il y a des films d'autres pays qui valent vraiment la peine, et là, la France, eh ben, elle a fait un film qui, pour moi, vaut largement la peine, avec des petits messages sociaux, pas toujours étalés pendant 3 heures pour dire « Tiens, t'as compris le message, oui !» mais par là, par ici, par là. Et donc du coup, moi je vous recommande évidemment Au revoir là-haut. Je l'ai déjà recommandé dans ma vidéo, allez jeter un coup d'œil, hein, parce qu'évidemment là je vais pas tout refaire, et en plus j'ai pas revu le film, donc... Mais quoi qu'il en soit, Au revoir là-haut, allez le voir, film hautement recommandable. En 6ème position, on part vers un film qui va pas mettre tout le monde d'accord non plus, à savoir Mother de Darren Aronofsky. Avant de parler de si le film est bien et pas bien, parce que comme j'ai dit, ça c'est du ressenti personnel, j'ai trouvé que ce film avait déjà des qualités, dont simplement le fait qu'il arrive à nous attraper et à nous donner envie de comprendre ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire que pendant qu'on regarde le film, on se pose des questions, mais en plus, il n'est pas trop compliqué pour qu'on n'y comprenne rien. Il est assez bien fait pour que justement, on comprenne peu à peu, on se dise « Ah tiens, mais finalement, ça ressemble à la Bible. Ah tiens, mais il y a ça, du coup, ce serait quoi ?» Donc du coup, on est actif en regardant le film, on n'est pas juste « je comprends rien », ni en train de se dire « Ouais, bon, bah voilà, quoi, c'est un film popcorn ». C'est un film qui je trouve le juste milieu à ce niveau-là pour nous intéresser. Après, en plus, il arrive à être fascinant, alors fascinant sans doute dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire fascinant de par la violence, de par la bizarrerie, et moi je trouve que c'est justement une des grandes qualités de ce film, c'est que justement il arrive à provoquer des émotions. Alors pour beaucoup il a provoqué des émotions négatives. Ok, mais une émotion négative c'est aussi une émotion, sauf quand on s'en fait chier devant un film, ça c'est très négatif mais c'est pas génial. Un film qui peut déranger n'est pas forcément un mauvais film, c'est juste qu'il provoque l'émotion qu'il voulait. Chacun a ressenti le film comme il voulait, chacun a fait d'ailleurs plein de théories personnelles. Moi j'ai fait 2 vidéos sur ce film, c'est-à-dire une dans laquelle je donnais juste mon avis, et une dans laquelle je donnais mon interprétation du film. Je vous conseille d'aller la voir, évidemment, hein, puisque c'est très bien fait, comme d'habitude. Le mec pas de grande gueule. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez remarqué, je profite, hein, grande gueule, c'est plus ou moins le nom de la chaîne. Hein. Beau haut-parleur, ça voulait dire grande gueule dans ma tête, hein, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a compris ça. Faut dire que c'était un peu compliqué. Je suis comme Darren Aronofsky, je fais des films peut-être trop compliqués pour certaines personnes, pourtant il me semblait que c'était facile d'accès. Comme quoi, j'ai pas réussi à trouver ce juste milieu. Mother de Darren Aronofsky, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un des films à voir cette année, parce que c'est quand même un film, comme j'ai dit, qui a provoqué des choses. Mother, à vous de le voir. En 5ème position, je mets un film dans lequel j'ai eu des petits soucis dans ma salle de cinéma à cause des sous-titres qui sont partis et tout ça, à savoir Dunkerque de Christopher Nolan. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Dunkerque, c'est un film de guerre autrement. Et rien que pour ça, bah, c'est intéressant de le voir. En plus, rien que le nom de Christopher Nolan, c'était le point d'intérêt qui a fait que je suis allé le voir. Et qu'on le veuille ou non, qu'on aime plus ou moins, le film fait quelque chose. Franchement, il propose quelque chose d'hyper immersif. Alors des fois, je suis sorti de cette immersion,
Mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Franchement, c'est un film qui vaut la peine d'être vu. C'est un vrai blockbuster. C'est pas un de ces blockbusters aseptisés, Marvel, que pourtant j'aime beaucoup. Je sais, je suis un peu schizophrène, j'ai déjà dit. C'est pas ça. Là, ici, on a un vrai blockbuster, j'ai envie de dire un blockbuster d'auteur. Quelqu'un qui a des ambitions derrière, quelqu'un qui veut raconter une histoire, qui veut raconter une histoire d'une certaine manière. Et Dunkerque, c'est ça. C'est un film de guerre. On en a vu des millions, et il arrive à faire quelque chose d'un peu différent. Donc voilà. En plus, c'est un film qui est hyper prenant, donc on est à fond dedans, c'est un survival, c'est émotionnel. Dunkerque de Christopher Nolan, bah évidemment, ça fait partie du top pour moi de cette année 2017. En numéro 4, là peut-être que je vais surprendre certaines personnes, parce que c'est un film qui n'a, je crois, pas si bien marché au box-office, et quand je regarde la vidéo que j'ai fait dessus, qui n'a pas beaucoup de vues, je suis très déçu parce que c'est un film que j'ai adoré. Il s'appelle Gifted en anglais, et en français il s'appelle Marie. Le film par Mark Webb. Celui qui a fait en effet The Amazing Spider-Man, mais ça on s'en fout un petit peu, d'accord? C'est un petit film, mais il arrive à être émotionnellement tellement fort, à être tellement touchant. Il atteint les sommets pour moi des films touchants au cinéma. Et rien que pour ça, l'émotion, oh là là, c'est un film à voir absolument. Alors, pas la révolution industrielle au niveau du scénario, évidemment, mais c'est un film qu'il faut avoir vu. Je trouve que c'est un film qui fonctionne tellement bien. Alors certes, des fois il n'est pas très subtil dans sa manière de fonctionner, hein. Il nous fait des fois des trucs un peu gros, mais un peu comme je disais pour Paddington, c'est ces trucs un peu gros qui fonctionnent. Parce que si on fait des trucs, voilà, des trucs modérés, comme ça, sans prendre de risques, ben, ouais, ok, on le voit. Quand c'est gros, on a la chance de dire, bon, c'est ridicule, ou alors c'est génial. Là, j'irai pas jusqu'à dire que c'est ridicule, mais justement, il arrive à faire que ces gros trucs, ils nous attrapent, et du coup, bah, c'est génial. Donc, Marie, réalisé par Mark Webb, moi je vous dis, il faut aller voir ce film. Il est plus au cinéma, et comme j'ai dit, j'ai peur, parce que je pense qu'il n'a pas fonctionné si bien que ça. En même temps, 500 Days of Summer, je suis pas sûr qu'il est vachement cartonné en salle non plus, mais il s'est fait une réputation peu à peu. Moi, je vous le recommande, évidemment. Sinon, il ne sera pas dans ce top en même temps, hein, vous me direz, il faut être un peu idiot pour pas avoir remarqué ça. Hein. Numéro 3. Baby Driver. Baby Driver, c'est un film qu'on peut aimer, pas aimer. Beaucoup ont critiqué le fait que l'histoire soit au final très classique. Et c'est vrai que l'histoire est au final très classique. Moi j'avais dit qu'il y avait des moments où je décrochais de l'intérêt du film, enfin pas que je le regardais plus, mais que c'était plus aussi jouissif, où il était au sommet, puis tout d'un coup, ça redescendait un petit peu. Mais il n'empêche que rien que de faire cette espèce de clip musical où les gens bougent, tirent, ferment les portes et tout ça en fonction de la musique, au rythme de la musique, au moment où il y a la musique, rien que ça c'est un truc de malade, rien que ça c'est une proposition de fou. Enfin, je veux dire, le tournage a dû être atroce. Et pourtant, visuellement, on s'en prend plein la gueule. Tout ça pour notre plus grand plaisir. Donc rien que pour ça, il faut aller le voir. Et en plus, on a par exemple la scène de poursuite en voiture au début du film. On voit balader beaucoup de scènes de poursuite en bagnole. Overdrive, hein, comme j'ai dit dans la vidéo. Hein. Non, sérieusement, ce film, quoi qu'on en dise, c'est un film à voir. Après, on peut aimer ou moins aimer, mais c'est clair et net que c'est un des meilleurs films qu'on ait eu cette année, du moins pour moi. Il propose quelque chose, et il le propose bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Baby Driver, excellent. En deuxième position, et il faut prendre quelques pincettes, même si évidemment j'ai adoré, parce que sinon il ne serait pas en deuxième position de ce top, à savoir Blade Runner 2049. J'ai adoré ce film, je le trouve excellent, mais il n'a pas encore passé une étape qui pour moi sera importante pour ce film-là, c'est est-ce que ce film peut être regardable et toujours aussi fascinant chez soi, devant sa petite télé, sans avoir un son spécial, enfin je veux dire, regardez le film normalement. Parce que oui, au cinéma, visuellement, le film, il te colle une claque monumentale. Le son est énorme, enfin bref, le film est extraordinaire. Mais est-ce qu'il arrive à reproduire ça, on va dire, dans la vie de tous les jours? Ça, c'est le défi de ce film. J'ai entendu dire que ce film se plantait au box-office. Et les mecs, c'est pas possible là qu'il se plante au box-office ce film. Il est énorme, il est énorme. Franchement, visuellement et tout, vous allez vous en prendre plein la gueule. Et en plus, il a des thématiques de science-fiction, mais c'est surtout l'emballage. Ceux qui regardent mes vidéos savent que, généralement, les films un peu longuets, ça m'emmerde. C'est pas pour rien que j'ai mis Silence dans les flops, et que j'ai pas aimé un film comme 120 battements par minute. Parce que je me suis fait chier. Ce film, il est lent. Il est hyper lent. Mais on se fait pas chier. Ça, c'est des bons films lents, comme je les aime. Ils sont lents,
mais ils sont puissants, c'est-à-dire ce qui se passe à l'écran, il t'attrape et il te lâche plus. En plus, c'est un film ambitieux, un film qui justement ne fait pas du film popcorn tout public comme ça, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il va se planter et qu'on va nous faire du film popcorn tout public. Donc, s'il est encore dans vos salles, allez le voir, moi je vous le recommande évidemment, évidemment, évidemment. Moi j'ai adoré Blade Runner 2049. Les acteurs sont bons, la réalisation est super, franchement... Je pense que ceux qui l'ont vu vont être d'accord avec moi. Pour moi, il fait partie de mon top. Voilà. En première position, c'est un film dont j'ai pas fait de vidéo. C'est un film qui, officiellement, est sorti en 2016, mais chez nous, il est sorti en 2017. Et c'est un film que j'ai évidemment adoré. C'est La La Land. La La Land, voilà quoi. Au niveau des comédies musicales, il faut savoir que généralement, ce que j'ai vu aux États-Unis, ça ne m'a pas emballé des masses. Ce que j'ai vu partout, ça ne m'a jamais emballé, sauf en Inde, où j'ai vu plusieurs films que j'ai adorés. Et La La Land, c'est le seul film américain qui arrive à me plaire autant qu'un film indien. Je bouge la tête comme ça, désolé. D'accord? Pourquoi ça? Parce qu'il est long, parce qu'il est beau, parce que c'est magnifique. En plus, c'est un film qui a un petit suspense, si on arrive à apercevoir 2-3 trucs au départ. Les acteurs sont monumentaux, surtout Emma Stone, qui elle, se transforme des fois littéralement à l'écran, puisqu'elle fait une actrice, et ça, waouh, moi je suis toujours halluciné quand on fait un acteur, il se transforme devant l'écran, j'adore ça. Les musiques te restent dans la tête, franchement tu sors du film, t'as la musique en tête, et ça, croyez-moi, c'est le point fort d'une comédie musicale, d'un passage musical, c'est que tu sors et que tu sens en train de fredonner la musique pendant toute la journée. Ce film le fait, ce film est énergique, ce film est coloré, ce film a tout ce que vous voulez. La La Land, c'est pour moi la meilleure comédie musicale qu'on ait vue depuis très longtemps, et comme ça, aujourd'hui, je le mets au top des meilleurs films de l'année 2017. D'ailleurs, il y a de fortes chances que je fasse une vidéo un jour sur ce film, parce que j'ai très envie de le revoir, et peut-être que je vous dirai que c'est une merde à ce moment-là, mais j'ai très envie de le revoir et de faire une vidéo. J'ai aussi envie de faire une vidéo, justement, dans laquelle je conseille, justement, les films que je préfère, qui m'ont fait plus ou moins autant d'émotions que La La Land. Évidemment, là, maintenant, j'ai cassé un peu le suspense, vous savez quel genre de film je vais recommander. Mais j'ai très envie de faire tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse, d'ailleurs, hein, dans les commentaires en bas, sait-on jamais. Donc voilà, c'est tout pour ce petit top, vous voyez, pas grand-chose, hein. Je pense pas avoir été hyper original avec mes choix de films, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui figureront dans le top de diverses personnes. Par contre, il y a aussi, je pense, des films qui n'y figureront absolument pas. Je pense que Star Wars 8, par exemple, il y a des chances que chez certains, il n'y soit absolument pas. Comme j'ai dit, c'est mon top personnel. Faites le vôtre. N'hésitez pas d'ailleurs, mettez vos 10 films préférés de l'année en bas dans les commentaires. Dites-moi s'il y a un film que j'ai oublié, dites-moi si un film que j'ai mis, bah, il vous plaît pas du tout. Mettez-moi tout ça en bas dans les commentaires. Puis n'oubliez pas de liker, partager, enfin vous connaissez la musique, hein, surtout si vous avez aimé. Et évidemment, là en ce moment, je le dis tout le temps aussi, hein, si vous n'avez pas aimé, eh ben likez, partagez, commentez aussi. D'accord? Allez, on s'arrête là pour cette vidéo. Portez-vous bien, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, bah, je l'ai déjà dit, portez-vous bien, à la prochaine, ciao!